Salut à toi qui a choisi la pile avec la pierre de jaspe. Océan. Magnifique pierre. Je la vois peut-être pas, mais ce qu'on vient de me montrer, ce sont des bosses. Comme si peut-être tu as traversé des montagnes russes, des énergies, en tout cas de haut et de bas dans les derniers temps. Et j'ai hâte de voir ce que les cartes vont dire par rapport à à ce que je viens de dire. En fait, ce qu'on te dit, c'est que avec l'éclipse qui s'en vient ce dimanche, est-ce que tu risques de laisser derrière, de laisser tomber, de laisser mourir derrière toi? Je ressens énormément de peur qui doit partir. C'est-à-dire, j'ai l'étoile, ok? Là, tu t'as peut-être pas vu parce qu'il y a un effet de flou sur ma caméra. Donc, c'est comme si on me montre que les montagnes russes que tu as vécues dernièrement t'ont créé, ont laissé l'empreinte de peur et de doute. Comme si tu as suivi une route OK, dernièrement, qui t'amène à créer du changement, mais au lieu de créer du changement, ça te crée du stress, crée de la peur, de l'anxiété, des doutes, beaucoup de questionnements. Et donc, l'éclipse risque de te ramener dans une foi, dans une ouverture et une opportunité à te connecter à ta foi, à plus grand et à te connecter à toi. C'est comme si on me dit, là, aujourd'hui, reviens à ton why, reviens à ton toi, reviens à ton désir profond, à ton rêve, à ton plus grand rêve. Reviens à ton plus grand rêve. Est-ce que tu l'as laissé dormir? Est-ce que tu as laissé la peur te mener par le bout du nez dans les dernières semaines? Est-ce que tu as laissé les doutes prendre trop de place dans les dernières semaines? C'est comme si l'éclipse t'amène à comme, hey, non, c'est pas moi d'avoir aussi peur. Ça doit rester derrière. Non, c'est pas vrai que je suis cette personne-là qui ne foi en rien. Reviens dans ta foi. Donc, l'éclipse va t'amener à t'ouvrir à une nouvelle foi, à une nouvelle connexion à tes guides, à ta propre guidance intérieure. Tu marches déjà la bonne route, c'est juste que tu t'en rends pas compte. La montagne russe t'a peut-être enfermé dans une peur parce que tu as vu des chutes arriver. Par contre, je tiens à te rappeler que les chutes que tu as vécues dans les dernières semaines sont nécessaires. Elles étaient nécessaires à ta propre compréhension et à ton besoin de revenir dans ta foi, dans ta propre création. Tu es le maître qui est roi de bâton, tu es le maître. Tu es le maître de ta création. Il n'y a pas de poursuite de quelque chose, de quoi que ce soit. Chaque pas que tu vis, chaque chute de ta montagne russe que tu vis est une expérience et un apprentissage. Tu dois te le rappeler. Donc, l'éclipse va venir apporter énormément de douceur à l'intérieur de toi. Donc, pour certaines personnes, je ressens beaucoup la connexion avec les énergies christiques, avec Marie. Ok, je ressens l'énergie de Marie énormément dans l'énergie. Pour ceux qui choisissent la pile 3, la pile avec le jaspe, peut-être que ça te parle pas, prends seulement ce qui résonne, mais une grande connexion avec Marie, il y a beaucoup de douceur. On peut parler d'un alignement nouveau, d'une puissance qui s'ouvre à l'intérieur de toi avec l'éclipse. C'est, OK, pour certaines personnes, il y a une possibilité, là, avec l'éclipse, de venir activer des dons. De venir activer des dons au niveau du chakra du cœur, dans l'amour universel, dans le partage, dans le don, dans la générosité à l'autre, dans la douceur. Mais ça me dit, donne-toi d'abord cette douceur-là à toi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais je vois des gens qui vont écouter cette vidéo-là. Je sais pas à qui ça parle, mais pour vrai, vous êtes capable de vous faire des auto-soins. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un cours de Reiki, là. Juste la position des mains, d'être connecté à la rose, à l'amour. La rose me parle beaucoup. Connexion à la rose. OK, c'est ce que j'ai envie de vous dire. La rose va peut-être être importante. Prenez des bains de roses, allez cueillir des roses. Je sais pas ce que vous pouvez aller en cueillir à ce temps-ci, mais peut-être chez les fleuristes, euh, la rose est importante. Donc, ce qui se trace présentement devant vous, post-éclipse, là, après l'éclipse, c'est un chemin de création. OK? C'est un chemin d'ouverture vers la création. C'est comme si on vous montre que vous êtes en train de comprendre à quel point vous êtes le créateur de votre vie et que les doutes que vous aviez laissés vous mener par le bout du nez vous ont permis de créer une vie dans le doute dans les dernières semaines. C'est pour ça que c'est important de sortir de cette identité de la personne qui a peur de ce qui est en train d'arriver, du changement qui est en train d'arriver. Entrer dans le corps et l'identité du créateur de votre propre vie. Vous êtes Dieu, ok? Vous êtes Dieu. Euh, Attendez pas que tout arrive de l'extérieur. Vous êtes le propre créateur de votre vie. C'est comme si on me montre que pour certaines personnes, une vie antérieure, prenez ce qui résonne, hein. Écoutez vos cellules, écoutez les frissons, écoutez les dans la gorge, dans le ventre, quand je vais dire ça, pour voir si vous êtes connecté à cette réalité.
Parce que je vois beaucoup une force tranquille dans une vie antérieure, quelque chose qui, comme si vous étiez peut-être dans une, ça sera pas pareil pour tout le monde, c'est pour ça que j'arrive pas à mettre des mots précis, mais je ressens comme un besoin de passer à l'action, mais comme c'était figé. Il y a quelque chose qui bloquait la mise en action et la création dans cette vie-là. C'est comme si vous êtes venu vous incarner là aujourd'hui pour répéter ça, mais en réussir enfin. Fait que prenez seulement ce qui résonne avec vous, comme si vous aviez été un roi ou un dirigeant ou quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, mais qui était bloqué dans sa création pour quelconque raison. Et là, c'est comme si on vous redonne le pouvoir, on vous redonne les ailes. Vous avez cette opportunité nouvelle de recommencer à voler de vos propres ailes. Donc, Jean de la pile numéro 3, ça fait le tour de ce que je ressens par rapport à l'énergie de l'éclipse pour les prochains jours. Oublie pas que si tu veux aller plus loin, tu peux toujours commander un tarot express pour demander toi précisément qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau de l'éclipse. Tu peux aussi venir me voir à tout moment si tu sens que tu as le besoin de venir te libérer de charges émotionnelles trop lourdes, de comprendre des schémas répétitifs dans ta vie. Tu sais, là, le oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive tout le temps, là? Je peux t'aider avec ça. Si tu sens aussi que l'éclipse t'amène beaucoup de déstabilisation, de bousculement dans ta vie, une énergie où tu sembles moins ancré, moins aligné, tu peux aussi venir me demander de t'aider avec une harmonisation énergétique. Ça peut se faire avec rendez-vous ou sans rendez-vous. Donc, sache que j'ai plein d'outils à ma disposition pour t'aider à te sentir plus léger, plus aligné, à te connaître davantage, à te voir davantage et à prendre de meilleures décisions. Donc, je te souhaite une excellente journée. Tu auras juste à m'écrire si jamais tu as besoin. Je suis disponible pour te lire, pour te répondre à tout moment. Bonne journée.